Depuis les apparitions de la Vierge Marie à Bernadette-Soubirous à la grotte de Lourdes en 1858, il ne se passe que 15 ans avant l'arrivée des premiers pèlerins bretons et finistériens. Depuis, à quelques exceptions près, le diocèse de Quimper et Léon organise tous les ans son grand pèlerinage au sanctuaire marial. Cette année, c'est au doyenné de Lesneven qu'a été confiée l'animation du pèlerinage diocésain. C'est ce doyenné que nous venons vous présenter maintenant. Notre doyenné reste fortement rural et plus d'un tiers de sa population de 63 000 habitants vit dans un environnement rural autour de petites villes ou de gros bourgs. On dénombre une population active agricole de 18 000 personnes. L'industrie agroalimentaire. Elle est liée à cette importante activité agricole et notre doyenné compte plusieurs entreprises importantes dans ce secteur qui offrent des emplois stables. Le commerce et la grande distribution sont actifs dans les centres-villes et dans les zones commerciales de plusieurs centres urbains du doyenné. Les grandes enseignes nationales sont présentes à Lesneven, le Folgoat, Plabennec et l'Annelis. Avec l'artisanat, il représente une source importante d'emplois locaux. Le tourisme. Il est actif, en particulier sur la partie côtière du doyenné, dont les paysages marins attirent les touristes de toute origine. La richesse extraordinaire de notre patrimoine historique et religieux exerce aussi une forte attraction sur le tourisme culturel et spirituel. Le secteur de la restauration et de l'hôtellerie sous toutes ses formes constitue depuis plusieurs décennies une source importante d'emplois et de ressources locales. On dit que le nom de Lesneven vient du breton les, château, et du saint breton Neven, Neven en gallois. La population y fut profondément religieuse. Le grand nombre d'églises, chapelles, calvaires, statuaires témoignent encore de nos jours de la foi de nos anciens.
Le doyenné de l'Esnevin connaît une tradition de foi qui apparaît encore de nos jours. Par exemple, les pardons. Il y en a une quarantaine dans le doyenné chaque année. C'est alors la fête locale, près d'une chapelle. Une fête qui permet de se retrouver entre voisins et de retrouver une dimension intérieure de spiritualité. Parfois, le pardon inclut la bénédiction des chevaux, de la mer ou des motards. Le doyenné de l'Esnevin a aussi conservé la tradition de 2 troménies. Ici, celle de Plabennec en l'honneur de Saint-Hénénan, le dimanche après la fête du Saint, qui est le 16 juin. Une troménie du breton tro-mini-i, littéralement le tour des monastères, consiste à faire une grande procession ou pèlerinage giratoire. La troménie des Petits Saints remonte, selon la tradition, à une épidémie de peste qui sévit dans le pays pagan en 1640. Les 40 Petits Saints de Plouguerneau sont des statuettes de dévotion que l'on porte en procession sur 12 km le 15 août. Le doyenné bénéficie de la présence sur son territoire d'un des 5 sanctuaires du diocèse, celui de Notre-Dame du Folgoat, connu notamment pour son grand pardon début septembre que vous voyez ici. Et par la dévotion dite des 5 dimanches de mai, les Pemsuls, qui attirent des milliers de fidèles et par son cantique. Dans le doyenné de l'Esnevin comme ailleurs, beaucoup de temps et d'efforts sont consacrés à la transmission de la foi aux jeunes. Cela commence par l'éveil à la foi en 7 ou 8 rencontres pour des célébrations à l'église ou des ateliers, puis un grand jeu et un goûter en fin d'année scolaire. À partir du CE2, c'est la catéchèse pour les enfants en école ou en paroisse par des rencontres hebdomadaires avec un catéchiste. Et des temps forts, l'ensemble préparant à la première des communions. Ensuite, la pastorale des jeunes s'adresse aux collégiens, lycéens, étudiants et jeunes professionnels par diverses propositions dans le but de rencontrer d'autres jeunes chrétiens, de partager la joie d'être chrétien, de rejoindre le Christ à travers les autres, et de préparer la confirmation. Le doyenné de l'Esnevin célèbre Dieu par la liturgie sous ses différentes formes. Les célébrations eucharistiques dominicales, les fêtes du calendrier liturgique, comme le chemin de croix, les sacrements de baptême, de mariage, de réconciliation, d'onction des malades et les célébrations de funérailles. Un nombre impressionnant de bénévoles laïcs participent à la liturgie, par exemple les servants d'autel ou encore les groupes choraux ou musicaux de nos paroisses. Sur la cour de récré, on ne peut pas dire que je sois un géant, mais j'ai ma place dans la cour des grands. Je veux communiquer. Branche ta vie aux couleurs du monde. Branche ta vie aux couleurs du temps. Branche ta vie, fais tourner. Les fidèles du doyenné de l'Esnevin témoignent, comme tous les chrétiens, de leur foi et de leur espérance dans l'amour de Dieu, de soi-même et du prochain. C'est ainsi qu'ils participent à des mouvements souvent gérés au niveau du diocèse. Il faut noter à l'Esnevin la mise en place depuis plusieurs années par le Secours catholique du coffre à jouets dans un local de la paroisse. Ce service propose aux enfants de déposer gratuitement leurs jouets usagés, les remet en état et les vend à prix modique à d'autres enfants. La recette est reversée par Caritas International à Kaolack, au Sénégal. Le doyenné de l'Esnevin voit partir actuellement 3 prêtres
et 2 prêtres nous arrivent, le père Gérard Lestang, curé doyen, et un jeune prêtre polonais venant approfondir son français durant 1 an. Sont présents sur le doyenné et y restent le père Guy Offret qui a conduit le groupe de préparation du pèlerinage et le père Louis-David Ngouma, prêtre du diocèse d'Obala au Cameroun. Ils sont aidés aussi par le père Alain Costiou, recteur du Folgoat, par des prêtres en retraite, des diacres et les laïcs. Le doyenné a maintenant une tradition d'accueil de prêtres étrangers, ce qui permet de forts échanges entre nos cultures très différentes. À noter l'agréable surprise des prêtres étrangers de voir le nombre et la qualité des services de bénévoles laïcs. Comme tous les doyennés du diocèse de Quimper et Léon, le doyenné de l'Esnevin a entrepris la mise en place des orientations diocésaines. C'est ainsi par exemple qu'il y a une dizaine de petites fraternités chrétiennes au vallon de l'Aber-Benoît, et qu'il y a eu des conférences sur le Concile Vatican II. Une équipe de diaconie est en place, les relais de proximité trouvent leurs bénévoles, ici l'équipe relais du Drennec. Une fête de doyenné annuelle rassemble les paroissiens qui le souhaitent dans un esprit de rencontre mutuelle. Dès mars 2015, le doyenné de l'Esnevin a sollicité des prêtres polonais affectés dans le diocèse pour 2 conférences sur le thème de la miséricorde divine selon sainte Faustine. Elle est connue dans le monde entier pour avoir fait peindre l'icône du Christ miséricordieux d'après l'apparition dont elle a été favorisée et a fait connaître au monde la miséricorde du cœur de Jésus d'où jaillissent le sang et l'eau. Que dire encore ? Le doyenné de l'Esnevin a organisé en septembre 2015, pendant le synode de la famille à Rome, 3 soirées d'information relatives au thème de travail de l'assemblée synodale. C'est en famille d'abord que l'on fait l'apprentissage de l'amour de soi, des autres et de Dieu. C'est en famille aussi qu'il est possible d'appliquer le mot de Bernadette « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire ».